Je voulais vous présenter les nouveaux bureaux de Tiers Livre. Ce sera un studio d'enregistrement, ce sera une bibliothèque, ce sera un lieu de paix, refuge, isolement, pensée, concentration, méditation. Pour l'instant, vous me direz, il n'y a rien dans Tiers Livre. Mais justement, on va... Mais justement, plein de place. Je vais vous expliquer. Par exemple, je vais mettre ça. On commence toujours par un siège où s'asseoir. C'est pas n'importe quel siège. Je vous le remontre. C'est mon père qui l'avait fait. J'ai jamais pu m'en débarrasser à cause de ça. C'est soudé, c'est bricolé, c'est agrafé. Mais il avait toujours ça à son établi. Moi, je m'en suis servi plein de fois pour travailler à l'ordinateur, faire du pupitre. Mais là, je me suis dit, ce serait le meuble que d'abord j'installerais ici. Tu vois déjà, ça change tout. Tu t'assois, t'es chez toi. Tu peux parler, improviser, chanter. Ensuite, je vais amener bien d'autres choses. Voilà par exemple ce que je voulais amener. Je sais pas si tu vois, là, comme ça, c'est quoi? C'est des livres. Alors là, dans ce carton, c'est uniquement des livres sur les Rolling Stones. Je les avais collectionnés pendant pas loin de 20 ans, puisque c'est le temps qu'il m'a fallu pour faire mon livre. Allez, disons un peu plus de 15 ans. Partout, Stone Alone, Bill Wyman. Je ne peux pas m'en débarrasser. Est-ce que je les relirai? Ben oui, si tu as un chantier, un article, andrologodame, les compilations d'interviews, c'est une bibliothèque de travail. Donc ici, tu vois là, dans ce design contemporain, ce sera une bibliothèque rock. Ce sera ma bibliothèque rock. Sinon, chez moi, j'en peux plus. Dans mon bureau, t'as ça. Mais tu regardes une fois tous les 2 ans. Alors, je vais le poser là. Et je vais continuer. Il y a aussi pas mal de petits bazars de photos. Là. De vieux pieds, un monopode. Mais pareil, je m'en sers pas trop. Alors, là, ce sera... Si, je vais quoi? Je vais venir une fois par semaine. Quoi faire? Juste parce que tu as besoin du monopode ou des Rolling Stones? Non. Ce sera le lieu de ressourcement, pensée, réflexion, création. Pour la création, il faut de l'espace. Et chez moi, je ne peux pas marcher comme ça. Reculer. Avancer, reculer, faire un pas ici, faire un pas de côté. Et c'est comme ça qu'on travaille. Qu'on travaille bien. Encore des Rolling Stones. Sur la première, dans les bibliothèques, il faut toujours penser à classer dans les ordres. Je vous présente ma bibliothèque, Bob Dylan. Déjà, tu vois, tu te dis, tu peux venir là, t'asseoir, prendre un livre que tu as déjà lu, mais te dire, tu viens là, l'après-midi, tu prends tes livres, tu lis. Et si tu amènes tous tes livres voilà, sur ce grand mur, tu peux arriver à l'idée que tu définis une nouvelle vie dans cet espace vide qui serait uniquement de lire les livres que tu as lus toute ta vie. Et alors tu recommences une nouvelle vie qui n'a plus besoin de rien, sauf là, de venir et de lire tes livres. Et devine quoi? Ça c'est la bibliothèque Jimi Hendrix. Et je vois encore la bibliothèque Led Zeppelin. Et c'est pareil, j'ai toute la documentation pour faire
Un livre qui existe à l'état d'ébauche, de notes, mais... je sais pas. Des fois, on a du mal à se comprendre soi-même. Pourquoi je ne suis pas encore allé au bout de ça? Peut-être qu'à la différence des autres, les sources étant plus rares, tu es forcé de passer par les livres des autres. C'est magnifique, il y a des grosses bios déjà qui existent. Il y a un livre qui est hyper utile pour moi, c'est le livre écrit, alors pas tout seul, avec un journaliste par son frère Léon Hendrix, mais tu vois, c'est dire que tu travailles toujours sur des compilations de sources. Ça ne m'intéressait pas trop, enfin bon, provisoirement. La bibliothèque. Oh. Alors maintenant, tu crois que ça veut dire Claude François ou autre chose? Non, ça, c'est tout mon stock. Ça, c'est tout mon stock des livres tiers-livres. Peur. Je suis content d'avoir fait ça. Ténèbres sur Innsmouth, essai sur Edward Hopper. Alors, il y en a certains. Ténèbres sur Innsmouth, maintenant, c'est repris au seuil. En collection point. Bon, c'est plus à moi de le diffuser, donc il va rester là maintenant, celui-ci. Par contre, Peur, bah ah ouais, mais il s'en vend un quoi, tous les mois et demi, 2 mois, c'est comme ça. Donc quand j'en aurai besoin, bah, je passe là au bureau, puisque au bureau, j'y viens 1 fois par semaine, Société des Amis de l'Ancienne Littérature. Et si quelqu'un veut le livre, bah, je viens le chercher et je l'envoie. De toute façon, il y a la Poste Pro là, qui est pas loin. Allez, là, ce sera ma réserve de livres pour faire de la place dans là où j'habite et puis où je suis en général. Il est là, on va le mettre là. Ouah. Suite, c'est encore des stocks de livres tirés par livre, juste en carton. C'était cette idée-là de faire des classiques. Jules Huret, enquête sur l'évolution littéraire, livre passionnant, mais personne n'en veut. Il y a Félix Fénéon, nouvelle en 3 lignes, celui-ci part régulièrement. Jules L'Hermina, un volume que j'avais fait qui s'appelle Histoire incroyable, fascinant L'Hermina. Et puis un autre, est-ce qu'il est ici? Non, ça c'est Jean Galmot. Pareil, Galmot, quel auteur? Un ami de Sandra. De L'Hermina, c'était un qui s'appelait La 2 fois morte. Alors évidemment, tout ça, ça fait partie de ma vie, pas question de le laisser derrière. Mais maintenant, il y aura tiers-livre studio et tiers-livre bureau. Disons que le studio, ce sera ici. Allez, là, les livres tiers-livre, on les remet là. C'est une autre question aussi, parce que je suis toujours forcé forcément de voir du stock, parce que si tu reçois une commande, à chaque fois, il fallait le recommander, ce serait des délais et tout ça, donc tu immobilises aussi un budget, et ça, c'est pas simple pour moi, cette affaire. Et là, maintenant, je suis en train de tout reconfigurer, c'est-à-dire les livres, tiers-livres, on a une dizaine en préparation, sur les 50 là, qui étaient là, mais beaucoup plus centrés sur mon boulot à moi, et aussi sur les ateliers. Ces livres seront d'un format plus petit, un peu comme Aléa. Et si on travaille ça avec immatériel, ce sera imprimé par un vrai imprimeur, et surtout, on pourra les commander depuis les bibliothèques et depuis les librairies. Tu me diras, tu verras bien dans 4 mois, si tu en as un qui est parti 1 fois dans une bibliothèque. Les bibliothèques, c'est plutôt par leur désherbage qu'elles nous rendent service. Tu peux trouver des livres que tu ne trouverais pas autrement. Mais enfin bon, j'essaye. Tu te dis toujours, est-ce que tu essayes pour la dernière fois? Puis finalement, on verra. Mais enfin là, en ce moment, je suis concentré sur ces tiers-livres petit format qu'on pourra commander depuis
les FNAC, depuis Place des Libraires, ou depuis votre librairie de quartier, là, tu as ça, là, 40 exercices pour le carnet d'écrivain, le gars il tape sur son ordinateur, ah ouais, je savais pas que ça existe, tu es pas mort celui-là? Ben non, il n'est pas mort, tu vois, il fait encore des livres, on essaye, on verra. Puis à un moment donné, on sera trop fatigué, boum. Et tu vois là, ça, je trouve que ce serait bien là, pour comme mausolée, puisque je dis que ces vidéos, elles sont testamentaires. Tu vois, puisque là j'aurais tous mes livres, et ben moi j'aurais pu un jour, quand je pourrais plus être assis sur le siège et faire la vidéo, je couche par terre, puis je reste là couché par terre, puis on me retrouvera dans les siècles des siècles, puisque ça, maintenant, ici, c'est Thierry Livre, éditeur. Regarde, celui-là il est tout léger. Rappelle Rimbaud, à moi l'histoire d'une de mes folies, ou à peu près. Ben moi je me dis, tiens, tu comprends, tu achètes des caméras, tu dépenses de l'essence, du train, tu veux faire des tote bags, des beaux tote bags, des jolis tote bags en bleu marqué thierlivre.net, puis j'en avais commandé 80, tu me diras, se fabriquer en Chine, c'est pas cher, puis des petits calepins Thierry Livre aussi, c'était joli ces petits calepins avec un petit crayon, puis bah, tu vois, c'est 2 ans après, c'est toujours dans ton bureau, tu as un carton qui n'a jamais changé, tu as 2 ou 3 personnes gentilles qui ont bien voulu en prendre, bon, il faut se débarrasser, il faut s'alléger, il faut dire au revoir à quoi? Dire un peu chaque fois au revoir à soi-même. Voilà, je le mets là. Je te dis qu'on s'encombre, tu vois, t'achètes des trucs et t'as des boîtes. Si tu veux revendre le truc ou si le truc il repart en garantie, il faut essayer de le ramener dans la boîte. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu gardes la boîte. En plus, tu as toujours l'impression que la boîte elle vaut plus cher que le truc. Donc voilà, ça c'est la boîte de l'autre caméra, celle que j'ai à la maison. Puis là, c'est la boîte de celle-là qui tourne en ce moment. Et puis là, c'est une boîte qui était pour les objectifs. Alors je me dis que tout ça, peut-être ce serait la solution. On le met ici, et puis quand je reviendrai dans mes bureaux tiers livres, au bout de quelques semaines, enfin, je vais venir souvent, mais tu diras, ben ça j'y ai jamais touché là, pendant 2 semaines, pendant 3 semaines, tu te rappelles? Quand j'avais essayé les caméras 360, mais tu n'as pas le droit de ne pas essayer, tu ne peux pas savoir, ça va être super bien, les caméras 360. Et là, c'est le nouveau Mac que j'ai acheté là, juste là, à la fin du mois d'août, parce que l'autre, boum, est terminé. Alors ben, j'ai gardé la boîte, mais dans mon bureau, c'est de la place, cette boîte. Donc, tu me diras, c'est pas très passionnant tout ça. Mais ce qui est passionnant, tu vois, c'est l'espace. Se dire, venir ici, personne ne sait que tu es là. Personne ne sait ce dont tu causes. Et toi, là, tu vas chercher en toi, tu vas sortir ces mots et les lancer là. D'accord, tu les lances dans la tôle, mais puisqu'ensuite tu le mets en ligne. Ici, c'est ce que j'ai pas. Tu vois, j'ai pas de connexion directe. Je pourrais pas faire un direct, par exemple. Encore que, on va cogiter un peu ça aussi. Voilà, tu vois, c'est tout neuf. Là, des espaces de stockage, bon, il y en a partout dans ces bords de ville. Il y en a 150 comme moi. Est-ce qu'ils sont tous 150 éditeurs de littérature contemporaine? Je ne sais pas. Mystère. C'est pas marqué sur le container ce que les gens cachent dedans. Moi, là, je vais mettre toutes mes petites boîtes, puis ensuite je les enlèverai. Là, c'était la première fois que je venais. Je suis plutôt content. L'après-midi, tu as la lumière. C'est propre, c'est net, c'est vide. Je peux marcher, faire des allers-retours. La pensée, c'est en marchant. Mais quand tu n'aimes pas trop marcher, là, parler en même temps, c'est vrai que tu passes pour qui? Là, au moins, je pourrais venir marcher. Alors, qu'est-ce que je vais faire chez moi de la place? Par exemple, je n'ai pas mis les livres Rabelais. Parce que ça, ce livre Rabelais, ben, c'est pareil, c'est au compte-gouttes. Et pourtant, qu'est-ce que j'ai bossé sur ce fichu truc?
Bon, et ça, sur mon étagère, j'ai gardé les livres Rabelais, et je sais que ça va être important de défendre ce gros livre Rabelais. Il y a un autre qui va venir aussi bientôt, Baudelaire. Et surtout, ce qui me reste d'étagère, puisque j'ai enlevé ça, j'ai mis tous les livres que depuis un an j'ai stockés sur Rabelais. Tu vois, le gros cajot Rolling Stones, le gros cajot Led Zeppelin, Hendrix, Dylan, eh bien, il va y avoir aussi possiblement un gros cajot Rabelais, avec l'appareil 60-80 bouquins. Je pourrais le mettre. Ben, je suis là en ce moment, je le garde. Quand ce sera plus le moment de travailler sur Rabelais, il viendra là, et ainsi de suite. Voilà, en gros, c'est l'idée. Tiers-livre existe, donc il faut que ça ait une place sur Terre. Tu vois, par exemple, je paye, comme tout le monde, une cotisation forfaitaire des entreprises réseau. 485 €. Il faut que je me dépêche parce que j'ai juste là jusqu'à la fin du mois. C'est tous les ans. Or, taxe forfaitaire des entreprises réseau, quand tu vois la taille de ton ordinateur et puis de ton petit écran à côté, ta petite souris, ton clavier, tu te dis, mais ils me font payer 485 balles par an pour juste ça. C'est ça la bureaucratie à la française. Eh bien non, là maintenant, j'ai tout ça. Quand je paierai tous les ans ma taxe, ma contribution forfaitaire des entreprises réseau, eh ben au moins, boum, tu payes pour quelque chose. T'es d'accord? Alors, je reviendrai souvent là dans le coin, et on en fera d'autres, des petites vidéos depuis le nouveau bureau de tiers-livre. C'est la première fois de ma vie que j'ai ça. Tu te rends compte? Faut que je m'habitue. Donc bref, c'est comment l'activité peut continuer. Quand tu y es plus, que tu es reparti avec la clé, tu as mis le cadenas et refermé les grosses barres. C'est-à-dire que quand je reviendrai là, pour une prochaine vidéo, là dans mon grand espace studio professionnel, eh bien, j'aurai juste à cueillir. C'est pour ça que je vais y mettre des livres, plein de livres, toute une vie de livres.